Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer des barres de défilement grâce au contrôle de formulaire. Alors, les barres de défilement, ce sont des outils qui permettent de faciliter l'affichage des données. On va voir comment créer une barre de défilement horizontale et une barre de défilement verticale. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, dans l'exemple, on a une base de données avec en colonne des vendeurs et en ligne des produits. Et l'idée est de créer ici une plage de cellules dans laquelle on ne va afficher qu'une seule partie des données en fonction du choix du vendeur et du choix du produit. Dans l'exemple, on va afficher 4 en tête de colonne pour 4 vendeurs et ici 9 en tête de ligne pour 9 produits. Et à l'intersection des colonnes et des lignes, on affichera les données correspondantes. Alors, première chose à faire, c'est de mettre les données sous forme de tableau. Ce n'est pas obligatoire, mais cela permet de simplifier la création des formules. Pour mettre les données sous forme de tableau, il suffit de cliquer sur une des cellules du tableau, puis de se rendre dans l'onglet Accueil et de cliquer sur le menu Mettre sous forme de tableau. Il suffit ensuite de choisir une mise en forme, de laisser cocher la case Mon tableau comporte des en-têtes et de cliquer sur OK. Les données sont maintenant mises sous forme de tableau. On peut alors retourner sur la feuille qui contient les données à afficher. On va commencer par la création de la barre de défilement horizontale pour le choix des vendeurs. Alors, pour insérer une barre de défilement, il faut se rendre dans l'onglet Développeur, puis dans le groupe Contrôle, il faut cliquer sur le menu Insérer et ici, vous avez la possibilité d'insérer une barre de défilement depuis le contrôle de formulaire, ici, ou depuis le contrôle ActiveX. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui explique la différence entre les deux types de contrôle et je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. En l'occurrence, pour la création de barres de défilement, je vous recommande plutôt d'utiliser le contrôle de formulaire. Donc, on sélectionne l'outil barre de défilement depuis la zone contrôle de formulaire. Le curseur prend alors la forme d'une croix et il ne reste plus qu'à dessiner la barre de défilement. Donc, on dessine la barre horizontale pour les en-têtes de colonnes qui concernent le choix des vendeurs. Puis, il faut effectuer un clic droit sur la barre de défilement, puis cliquer sur Format de contrôle. Et ici, dans l'onglet Dimension, on va pouvoir ajuster la hauteur au centimètre près pour faire coïncider la hauteur de la barre de défilement horizontale avec par la suite la largeur de la barre de défilement verticale. On va par exemple définir une hauteur de 0,6 cm. Et dans l'onglet Contrôle, on va pouvoir paramétrer l'utilisation de cette barre de défilement. Plusieurs zones à remplir. Première zone, valeur active, qui correspond à la valeur actuelle de la barre de défilement. Ensuite, valeur minimale, on souhaite commencer à 0 et valeur maximale. Ici, attention, ce n'est pas le nombre de valeurs totales, puisque la valeur maximale tient compte du nombre de valeurs affichées dans la barre de défilement. Ici, il ne faut pas mettre 10 pour le nombre de vendeurs total dans la base de données, mais il faut mettre le nombre de valeurs totales de la liste, dans l'exemple 10 vendeurs, moins le nombre de valeurs affichées dans la barre de défilement. Dans la barre de défilement, on souhaite afficher 4 vendeurs, et donc la valeur maximale, elle est de 10 moins 4, on obtient donc une valeur maximale de 6. Ensuite, la zone changement de pas,
ici on laisse 1 par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cliquera à gauche de la barre de défilement, on fera -1 et à droite, on fera +1. Et enfin, la cellule liée, c'est-à-dire la cellule dans laquelle va être affichée la valeur active de la barre de défilement, valeur qui sera comprise entre la valeur minimale et la valeur maximale en fonction du déplacement du curseur ici sur la barre de défilement. En l'occurrence, la position évoluera entre 0 et 6 en augmentant ou diminuant de 1 à chaque fois. Dans l'exemple, pour la cellule liée, on va choisir la cellule B2 de manière à pouvoir visualiser en direct la valeur active, mais vous pouvez très bien choisir comme cellule liée une cellule située derrière la barre de défilement afin de la masquer. Donc dans l'exemple, on sélectionne la cellule B2 et on peut cliquer sur OK. Ici, je vais simplement repositionner la barre de défilement et désormais, si je clique ici sur les flèches de défilement, je vois apparaître la valeur active dans la cellule liée. Et ici, on navigue de la valeur maximale à la valeur minimale, c'est-à-dire de 0 à 6, en augmentant ou diminuant de 1 à chaque clic. Donc, OK pour le paramétrage de la barre de défilement horizontale. Et maintenant, on va faire correspondre le choix des vendeurs en fonction du positionnement de la barre de défilement. Donc ici, je vous le rappelle, dans la base de données, on a une liste avec 10 vendeurs et ici, on souhaite afficher uniquement 4 vendeurs. Pour cela, il faut utiliser la formule index. Cette formule, elle permet de renvoyer une valeur située dans une table de données en fonction d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. En l'occurrence, la liste des vendeurs se situe sur la même ligne. On aura donc besoin uniquement d'un numéro de colonne qui évolue en fonction de la barre de défilement. Donc on commence par saisir la formule index, on ouvre la parenthèse de cette formule, on renseigne la matrice, c'est-à-dire la table de données dans laquelle on souhaite renvoyer une valeur. En l'occurrence, il s'agit de la liste des vendeurs. Donc on sélectionne tous les vendeurs de la base de données et, point virgule, on retourne sur la feuille qui contient la formule. Ici, on peut supprimer le nom de la feuille qui s'est ajoutée automatiquement puisque on va utiliser des références de cellules qui sont présentes sur la feuille qui contient la formule. Donc, inutile de laisser cette référence. OK. Il nous faut maintenant un numéro de ligne, argument obligatoire de la formule index. Dans l'exemple, le choix s'effectue dans une liste d'entêtes de colonnes sur une seule ligne. Donc, on renseigne 1 pour le numéro de ligne. Et pour le numéro de colonne, celui-ci doit être variable en fonction de la valeur renvoyée par la barre de défilement en cellule B2, puisque c'est cette valeur qui va évoluer et qui va permettre d'afficher différents vendeurs en fonction du choix dans la barre de défilement. Donc, pour le numéro de colonne, on sélectionne la cellule B2. Ici aussi, vous pouvez supprimer le nom de la feuille. Et il faut bien mettre cette cellule en référence absolue. Pour cela, il faut utiliser la touche F4. En effet, ici, la formule va s'étendre sur 4 colonnes pour 4 vendeurs, mais pour toutes les colonnes, il faut bien faire référence au résultat contenu dans la cellule B4. Et à ce résultat, on va ajouter une variable, c'est-à-dire qu'il faut ajouter +1 à chaque décalage sur la droite, de manière à aller chercher des vendeurs situés sur les colonnes à côté. Et comme ici, mon résultat minimum, c'est 0, il faut commencer la valeur minimale en ajoutant 1 pour obtenir le premier vendeur de la liste de la base de données. Et pour ajouter ce +1 qui se transforme ensuite en +2, +3, +4, je vais utiliser la formule colonne sans S. Formule qui permet de renvoyer le numéro de colonne en fonction d'une référence de cellule.
Et cette référence, il faut aller la chercher dans la colonne A. Peu importe le numéro de ligne, par contre, il faut bien que la cellule sélectionnée soit située sur la colonne A, c'est-à-dire la colonne numéro 1. Ici aussi, on va supprimer le nom de la feuille, barre de défilement. On peut fermer la parenthèse de la formule colonne, puis fermer la parenthèse de la formule index et appuyer sur Entrée. Et si j'étire la formule sur la droite, j'ai bien le vendeur F, puis le vendeur G, puis le vendeur H. Et dans la barre de défilement, si je retourne tout à gauche, c'est-à-dire à la valeur minimale, j'ai bien 0, mais ici, le résultat qui s'affiche, c'est bien vendeur A, c'est-à-dire le premier choix de la liste, puisque ici, je n'ai pas seulement 0, mais j'ai 0 plus le numéro de la colonne de la cellule A1, c'est-à-dire 1, et donc j'ai bien 0 plus 1 pour valeur de départ. Et la valeur maximale, c'est bien 6 plus 4, le numéro de la colonne D, c'est-à-dire 10, puisque j'ai 10 valeurs dans la liste, du vendeur A au vendeur J. Et c'est bien le vendeur J qui s'affiche tout à droite. Donc, OK pour la barre de défilement horizontale. On va passer à la création de la barre de défilement verticale. Cette fois-ci, on va aller un peu plus vite, puisqu'il s'agit exactement du même principe. Donc, on se rend dans l'onglet développeur, puis dans le groupe contrôle, on clique sur le bouton Insérer, et dans la zone contrôle de formulaire, on choisit barre de défilement. On dessine la barre de défilement. Cette fois-ci, on dessine une barre verticale. On effectue ensuite un clic droit sur la barre de défilement, puis on clique sur Format de contrôle. Dans l'onglet Dimension, on va cette fois-ci ajuster la largeur pour qu'elle soit symétrique avec la hauteur de la barre de défilement horizontale, donc 0,6. Et dans l'onglet Contrôle, on laisse la valeur minimale à 0. Pour la valeur maximale, il faut effectuer le même calcul que pour la valeur maximale de la barre de défilement horizontale, c'est-à-dire qu'on prend le nombre de valeurs possibles dans la base de données. Pour rappel, on a une liste de 25 produits, moins le nombre de valeurs affichées dans la barre de défilement. Ici, on affiche 9 produits. Il faut donc faire 25 moins 9 et on retrouve 16 pour la valeur maximale. Pour le changement de pas, on laisse 1 et pour la cellule liée, on va sélectionner une cellule située juste au-dessus de la barre de défilement. Donc on sélectionne la cellule A3 et on peut cliquer sur OK. On repositionne la barre de défilement, on ajuste simplement sa hauteur. Et ici, comme pour la barre de défilement horizontale, si je clique sur les flèches de défilement, je vois apparaître la valeur active de la barre de défilement dans la cellule liée. Et cette fois-ci, elle va de 0 à 16. On peut désormais saisir la formule qui permet d'afficher la liste des produits en fonction du choix dans la barre de défilement. Donc, on utilise la formule index. Pour la matrice, cette fois-ci, on sélectionne la liste des produits, point virgule. Pour le numéro de ligne, on sélectionne la cellule liée, cellule qui contient la valeur active. Donc ici, vous pouvez supprimer le nom de la feuille. Et ici, il faut bien mettre la cellule en référence absolue. Pour rester sur la cellule A3 malgré le décalage sur les différentes lignes. Cette fois-ci, on joue sur le numéro de ligne. On a donc la base avec la valeur active de la barre de défilement auquel on va ajouter une variable qui va dépendre cette fois-ci du numéro de ligne. Et donc, tout naturellement, on va utiliser la formule ligne qui permet de renvoyer quant à elle le numéro de ligne en fonction d'une référence de cellule. Ici, on va sélectionner une cellule située sur la ligne 1. Pour simplifier, je sélectionne la cellule A1.
mais vous pouvez sélectionner n'importe quelle cellule de la ligne 1. Par exemple, la cellule B1, C1, D1, etc. Seul le numéro de ligne importe pour cette formule. On peut fermer la parenthèse de la formule ligne. Et ici, pour le numéro de ligne de la formule index, on aura ainsi une valeur fixe, c'est-à-dire la valeur renvoyée par la barre de défilement, plus le numéro de ligne, numéro qui va s'ajuster en fonction du positionnement de la formule. Et ici, pas besoin du numéro de colonne, puisque les produits sont situés sur une seule colonne, et comme cet argument est facultatif, puisqu'il est entre crochets, on peut ne pas le saisir et fermer directement la parenthèse de la formule index. Et on peut valider la formule avec la touche Entrée. Il ne reste plus qu'à étirer la formule jusqu'en bas. Et ici, si je me rends sur la première valeur, tout en haut, j'ai bien produit 1, c'est-à-dire la valeur située sur la première ligne dans la liste des produits. Puisque ici, pour le numéro de ligne, j'ai le résultat contenu dans la cellule A3 plus le numéro de ligne de la cellule A1, c'est-à-dire 0 plus 1. Et pour le dernier numéro de produit, j'ai bien le produit 25, c'est-à-dire le produit situé à la ligne 16 plus le numéro de ligne de la cellule A9, c'est-à-dire 9, et 16 plus 9 fait bien 25. Et maintenant, il ne reste plus qu'à saisir la formule pour afficher les données en fonction du choix des vendeurs et du choix des produits. Là encore, on va utiliser la formule index, sauf que cette fois-ci, la matrice va correspondre aux données du tableau, point virgule, et pour afficher les données en fonction du choix du vendeur et du choix du produit, on va avoir besoin cette fois-ci et du numéro de ligne et du numéro de colonne. Pour le numéro de ligne, on va utiliser le résultat de la cellule liée de la barre de défilement verticale, cellule qu'il faut mettre en référence absolue, auquel on va ajouter le numéro de ligne comme variable en partant de la ligne 1, donc en sélectionnant une cellule sur la première ligne de la feuille. Et, point virgule, pour le numéro de colonne, il faut utiliser cette fois-ci la valeur de la cellule liée de la barre de défilement horizontale, cellule qu'il faut bien mettre en référence absolue, et pour le numéro de colonne, il faut ajouter une variable qui permette d'ajouter plus 1 à chaque décalage sur la droite. Et pour cela, on utilise la formule colonne et on sélectionne une cellule située sur la première colonne de la feuille, c'est-à-dire la colonne A. Et on laisse bien cette cellule en référence relative pour qu'elle puisse se décaler en même temps que la formule. On peut fermer la parenthèse de la formule colonne. La parenthèse de la formule index est validée par entrée. Et ici, il ne reste plus qu'à reproduire la formule sur toutes les cellules du tableau. Pour cela, il faut sélectionner la cellule qui contient la formule, puis la copier en utilisant le raccourci CTRL-C. Il faut ensuite sélectionner toutes les données du tableau, puis coller la formule en utilisant le raccourci CTRL-V. Et ici, on va effectuer une petite vérification. Par exemple, si je me déplace sur la barre de défilement horizontale et sur la barre de défilement verticale, les valeurs changent. Et si je me rends sur les deux minimums, pour le vendeur A et le produit 1, j'ai le résultat 3197. C'est bien le bon résultat. Et si je me rends sur le maximum pour le produit et pour le vendeur, c'est-à-dire le résultat au croisement du produit 25 et du vendeur J, j'ai le résultat 3476 et c'est bien le résultat dans ma base de données.
Donc voilà pour cette vidéo sur la création d'une barre de défilement sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.